C'est une annonce choc, un choix radical. Le maire de Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique a décidé de démissionner après l'incendie criminel qui a visé sa maison. C'était le 22 mars dernier. Il a envoyé sa lettre de démission au préfet cette semaine et il annonce aussi qu'il va quitter la ville. Une ville sous tension depuis plusieurs mois à cause d'un projet de centre d'accueil de demandeurs d'asile. Ma femme et mes 3 enfants ne souhaitent plus que je continue mon mandat de maire. On aurait pu mourir intoxiqué dans cet incendie. En amont, plusieurs manifestations avaient eu lieu dans la ville en opposition au projet de centre d'accueil de demandeurs d'asile souhaité par l'État. Ça sera sans doute quelqu'un qui sera difficile à remplacer. L'État a laissé faire quelque chose qui va laisser des traces et qui peut encourager certains groupes aujourd'hui extrémistes à se dire qu'il y a une façon d'agir aujourd'hui. Lorsque des individus, des groupes comme ça, marqués à l'extrême droite, forcent un maire à fuir sa ville, on a l'habitude de dire que les mots sont galvaudés. Là, il faut appeler un chat, c'est du fascisme. Oui, bien entendu. Ce sont des comportements fascistes, bien entendu. Je suis totalement d'accord avec vous. Et c'est la raison pour laquelle nous attendons que le gouvernement procède à la dissolution de tous ces groupuscules. Je voudrais assurer le maire de tout mon soutien. La ministre en charge des collectivités territoriales, Dominique Faure, a contacté ce maire. Ça montre que notre volonté de mieux protéger les maires. L'incendie a lieu en mars. Je suis très étonné, voire un peu choqué que Elisabeth Borne se décide que maintenant on est le 11 mai à recevoir le maire de Saint-Brévin, alors qu'on sait déjà que effectivement lui et sa famille ont failli mourir, tout simplement. Le coup de sang d'un prof à Paris. Il a brûlé les copies du bac de ses élèves devant leur lycée du 17e arrondissement et il espérait alerter sur les défaillances de l'éducation nationale. Je me dis qu'en brûlant des copies devant un lycée, ça va attirer l'attention. Oui, tout simplement. Mais bon, vous auriez pu le faire autrement. Par ailleurs, pour les élèves, j'avais un peu l'espoir que, en même temps, ça puisse annuler l'épreuve. Les copies, moi, je les ai vues. Elles sont catastrophiques. Si elles avaient dû être notées en l'état, ils n'auraient pas eu des bonnes notes. Le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, dénonce ce matin les agissements de cet enseignant. Il annonce d'ailleurs qu'il est suspendu. L'Éducation nationale, on le disait, a porté plainte et que toutes les dispositions sont prises pour que les élèves concernés ne soient pas pénalisés sans qu'on sache pour le moment s'ils vont devoir repasser l'épreuve. Marseille, où une femme qui appartient à la communauté des gens du voyage a été tuée par une balle perdue, semble-t-il, lors d'une fusillade hier soir dans une cité. Sa famille menace de revenir dans le quartier. On va entendre les mots de son conjoint qui est évidemment extrêmement éprouvé. Je m'occupais des jeunes et des enfants et de la délinquance. Je les orientais vers le travail. Cette même délinquance qui a abattu ma femme de sang-froid. C'est vraiment une affaire de réseau. Voilà ce qui est devenu Marseille. 7 ans que les fans attendaient ça. Beyoncé est donc de retour. Elle a donné le coup d'envoi hier soir de sa grande tournée mondiale et c'était à Stockholm. Tu sais qu'Antoine, qui travaille avec nous, il va aller à Bruxelles, il va aller à Paris, il va aller à Marseille. Les trois. Il est fou furieux. Et pourquoi je ne comprends pas? Parce que c'est la même chose à chaque fois, non? Parce que c'est de la dévotion. Alors c'est de la dévotion. Ce sont les mêmes shows à chaque fois. Tu es fan de personne? Bah, pour le prix que c'est un concert de Beyoncé, je dirais pas 3 fois, quoi.